Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous vivons un temps où l'évangile du Seigneur est beaucoup critiqué avec l'évolution de la science, avec les progrès technologiques. On voit de plus en plus surgir des théories, des contestations contre la vérité de la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre écrit par les hommes. La Bible, c'est un tissu de mensonges. La Bible, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies quelque part dans un coin pour écrire des légendes, pour écrire des mythes et toutes ces choses. Et nous, en tant que chrétiens, et surtout nous, en tant que prédicateurs de la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'ignorer ce genre de choses. Au contraire, nous devons apporter des réponses aux contradicteurs, parce que la Bible nous demande de reprendre les contradicteurs. Il est vrai que nous n'avons pas besoin d'éléments scientifiques pour croire en la vérité. Nous n'avons pas besoin d'éléments scientifiques pour accepter la parole de Dieu comme la vérité. Mais nous nous adressons à des gens qui sont aussi influençables par la science. Je me souviens, il y a quelque temps de cela, un jeune garçon est venu me voir à la fin d'un culte pour me dire qu'il y a eu un moment où, à force de lire des choses sur Internet, des développements scientifiques, il ne croyait plus totalement en ce que la Bible disait, parce qu'il y aurait eu des découvertes des gens qui remettaient en cause certains récits bibliques. Et vous voyez, dans le camp de Dieu, il n'y a pas des idiots. Les chrétiens ne sont pas des gens sans intelligence. Parce qu'on nous présente souvent, nous les chrétiens, par les raisonneurs de ce siècle, comme étant des moutons. On ne réfléchit pas, on est idiot, on accepte des choses sans fait concret, sans fondement concret. Et donc, on ne réfléchit pas. Et il y a même des gens qui disent, quand tu viens à l'église, tu laisses ton cerveau dehors, tu rentres sans ton cerveau. Nous voulons dire à ces gens qu'ils se trompent. Il est vrai que la foi va au-delà de l'intellect, la foi va au-delà de l'intelligence. Mais dire que ceux qui croient en la Bible, ceux qui croient au message de Dieu ne réfléchissent pas, c'est une insulte gratuite qui vient de l'adversaire et qui est une arme pour décourager les gens. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur Jésus a été rejeté par ce monde. Les apôtres ont été rejetés par le monde, mais la Bible dit que la sagesse de Dieu est plus sage que, plutôt la Bible dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Vous comprenez? Donc la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Aujourd'hui, il y a un mouvement en Afrique qui consiste à dire que l'homme noir doit retourner à sa spiritualité. Et que même Jésus est un personnage fictif, parce que, historiquement parlant, on ne peut pas dire que Jésus a existé. Mes frères et sœurs, rendez-vous un peu compte de la gravité d'une telle affirmation, que Jésus n'a pas existé. Et ils font des débats sur des plateaux de télé, ils viennent avec des documents corrompus pour dire que sur le plan historique, on n'a aucune preuve de l'existence de Jésus. Et donc, nous les chrétiens, nous croyons en un mythe, nous croyons en une histoire fabriquée et montée de toutes pièces. Mes frères, la Bible me suffit pour croire que Jésus a existé, qu'il est venu du ciel, qu'il est venu sur la terre, il est mort pour mes péchés, il a été enseveli le 3e jour, il est ressuscité, il est monté au ciel et il vient pour chercher son église avant de venir établir son royaume sur la terre. Je le crois, je crois au témoignage biblique. Mais cela ne nous empêche pas, pour nous adresser aux raisonneurs et aux contradicteurs, de prendre des éléments scientifiques, des données scientifiques pour affirmer que lorsque nous croyons en Jésus, c'est parce qu'il a bel et bien existé. Aujourd'hui, la plupart des historiens sérieux, aucun historien sérieux ne peut remettre en cause l'existence de Jésus-Christ sur cette terre. Je dis bien aucun historien sérieux. Aujourd'hui, nous avons Internet, vous pouvez faire des recherches. Il n'y a aucun historien sérieux. Donc, quand nous entendons quelqu'un dire que Jésus est un personnage fictif, nous comprenons qu'il est fou.
Et je ne parle même pas de la folie spirituelle, je parle juste de la folie intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, il est fou. Et le problème, c'est que quand ce genre de théories sont véhiculées, les gens avalent ça sans chercher, sans vérifier, et nous comprenons de quel côté se trouvent véritablement les moutons. Permettez-moi l'expression. Alors, je vous prends ici des historiens qui ont parlé de Jésus en dehors de ses apôtres. Parce que quand nous demandons, quand nous emmenons aux gens la Bible, à ces gens-là, quand nous leur présentons la Bible pour dire que Jésus a vraiment existé, ils disent non, 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 non. Ce sont les écrits de ces apôtres. Et ces apôtres sont des fanatiques. Et ils vont même jusqu'à dire que Jésus a été créé par Saul de Tarse. Il y a un là que je suivais, je suis tombé sur une vidéo, un kémite, qui disait que Jésus a été inventé par Paul de Tarse et Gamaliel. Quand on donne le témoignage des apôtres du Seigneur, c'est-à-dire l'évangile de Luc, écrit par Marc, par Matthieu, non, ce sont des fanatiques. Ils disent des choses qui sont fausses. Donc pour eux, parler de la Bible ne suffit pas. Il faut parler des contemporains de Jésus. Alors, gloire soit rendue à Dieu, nous avons des éléments qui nous prouvent que Jésus a existé. Des récits écrits par des historiens non chrétiens. Parce que si ce sont des chrétiens, on va dire que c'est corrompu, c'est le fanatisme, c'est l'aveuglement. Ils parlent des choses qui n'existent pas. Alors, il y a au moins, j'ai un document ici, où on montre à peu près 9 sources qui prouvent l'existence historique de Jésus. L'existence historique de Jésus. Le premier, c'est Thallus. Vous allez m'excuser, je vais lire. C'est Thallus. Alors, qui était Thallus? Historien païen dont les écrits qui datent de 52 sont perdus. Donc, ces écrits datent du 1er siècle. Seuls quelques fragments, donc les fragments de ces écrits, parce que ces écrits ne pouvaient pas être conservés durablement, parce que ce n'était pas comme aujourd'hui où on peut mettre sur ordinateur, où nous avons le papier, et même que le papier finit par se détruire. Seuls quelques fragments cités par d'autres auteurs nous sont parvenus. Ainsi, Jules l'Africain, auteur chrétien des années 220, cite Thallus. Donc là, c'est un autre auteur des années 220 qui cite Thallus, qui était un historien païen du 1er siècle. À propos de l'obscurité qui a eu lieu lors de la crucifixion de Jésus. Et qu'est-ce que cet auteur dit? Thallus, au 3e livre de son histoire, explique cette obscurité par une éclipse, ce qui me paraît inacceptable. Vous voyez? Donc cet historien cite un historien du 1er siècle qui, dans ses écrits, parle de l'obscurité qu'il y a eu lieu lors de la crucifixion de Jésus. Et cet historien présente cette obscurité comme étant une éclipse. N'est-ce pas là le témoignage de l'évangile qui est confirmé par des historiens païens? Ces gens ne sont pas des chrétiens. Il s'agit d'une preuve indirecte de l'existence de Jésus. Le fait que cet auteur parle de l'éclipse qui a eu lieu lors de la crucifixion de Jésus implique qu'il considère comme acquis l'existence de Jésus. Preuve historique. Mais comment on peut venir... Non, mais soyons sérieux aussi, nous les Africains. Voilà pourquoi parfois les Blancs ne nous prennent pas au sérieux. Mais comment on peut venir dire que Jésus n'existe pas, que c'est un personnage fictif? Deuxième preuve historique, Flavius Joseph. Ça, tous les prédicateurs de la parole connaissent cet historien parce qu'il a écrit sur un fait scientifique, sur un fait historique, pardon, qui avait été prophétisé par le Seigneur Jésus, la conquête de Titus. Flavius Joseph, il a donc vécu de 37 à 97, prêtre, pharisien, il était chef militaire juif pendant la guerre contre Rome. Il s'est rendu au général romain Vespasien pendant le siège de Jotapa, alors que beaucoup de ses compagnons se sont suicidés plutôt que de se rendre. Sa collaboration avec les Romains l'a fait haïr par ses compatriotes juifs. Historien juif, il a écrit « Guerre des Juifs » 75-79 et Antiquité juive. Donc ça, ce sont les écrits que Flavius Joseph a laissés. Jésus, et ça c'est ce qu'il dit dans ses Antiquités, Jésus qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables, des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fit crucifier. Il leur apparut vivant et ressuscité le 3e jour.
Deuxième citation, donc ici nous voyons que Flavius Joseph, qui n'était pas chrétien, rend témoignage de l'existence de Jésus. Il ne présente pas Jésus ici comme le Messie, mais il parle de Jésus comme d'un personnage ayant réellement existé. Mes frères, quelle est cette mauvaise foi? Juste parce qu'on n'aime pas Jésus, on n'aime pas l'évangile, on veut retourner vers une spiritualité des Africains, on va jusqu'au bout de nier les faits. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la mauvaise foi et c'est l'œuvre de Satan. Je continue. Deuxième citation. Anon le jeune, qui avait reçu le grand pontificat, réuni en Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ. Et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi et les fit lapider, toujours dans les Antiquités. Donc, dans la première citation, il parle bien de l'existence historique de Jésus. Dans la deuxième citation, il nous parle de Jacques, qui était le frère de Jésus. Donc, encore une fois, nous voyons, en dehors de la Bible, un historien confirmait l'existence historique de Jésus. Ici, il ne le présente pas comme le Messie. C'est dans la Bible qu'il est révélé comme le Messie, parce que c'est comme ça qu'on doit le présenter. C'est l'un des rares qui a été cité dans des écrits historiques, parce que la plupart des grands personnages de l'Antiquité n'ont pas beaucoup de documents qui documentent leur existence. Permettez-moi la répétition. Je continue. Nous avons le manuscrit syriaque numéro 146-58 du musée britannique qui date de 73. Alors dans ce manuscrit, c'était une lettre envoyée par un Syrien nommé Mara bar Sérapion à son fils Sérapion. Alors qu'il est en prison, il encourage son fils à poursuivre la sagesse, soulignant que ceux qui ont persécuté les sages ont eu des problèmes. Il prend comme exemple les morts de Socrate. Tout le monde sait que Socrate a existé. Les morts de Socrate, de Pythagore et Christ. À propos de Christ, il dit, donc ce Syrien-là, nommé Mara bar Sérapion, il dit, quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage? Leur royaume fut anéanti peu après, effectivement après 70. Le royaume d'Israël a été anéanti, chose prophétisée par Jésus. Ce passage n'est pas une preuve directe de l'existence de Christ, mais il prouve qu'au temps de Néron, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Christ, il y avait des personnes qui se réclamaient de Christ. Difficile de croire alors que Christ n'ait pas réellement existé. J'en viens encore. Comme vous voulez des preuves, vous les raisonneurs, eh bien, en voici. Il y a Suétone. Qui était Suétone? Il a vécu de 69 à 125. C'était un archiviste à la cour de l'empereur Hadrien. Disgracié en 122, il se consacra à des ouvrages historiques. Et dans ses écrits, comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christus, c'est-à-dire Christ en romain ou en latin, il, c'est-à-dire Claude, les chassa de Rome. Il livra au supplice les chrétiens, race à donner à une superstition nouvelle et coupable. Ça, c'est dans l'ouvrage La vie de Néron et La vie de Claude. Nous savons très bien que le fait que les chrétiens ont été incendiés à Rome, c'est un fait historique. Et ici, il en parle, cet historien de Suétone. Ce passage n'est pas une preuve directe de l'existence de Christ, mais il prouve qu'au temps de Néron, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Christ, il y avait des personnes qui se réclamaient de Christ. Difficile de croire alors que Christ n'ait pas réellement existé. C'est le commentaire que je venais de lire, excusez-moi. Cornelius Tacite, voilà encore un autre historien. Cornelius Tacite. Les noms que je vous donne sont vérifiables. Ils sont vérifiables, chers amis, vous qui contestez l'historicité de l'existence de Jésus. Les noms sont vérifiables. Cornelius Tacite. Tacite est considéré comme le plus grand historien de la Rome impériale. Il décrit l'incendie de Rome en 64 et explique que les chrétiens sont devenus les boucs émissaires de Néron, qui les accuse d'avoir provoqué le feu, vers 116. Il écrit, le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Or, le nom Ponce Pilate, nous ne l'aurions pas connu
si nous n'avions pas lu les écrits de Jean, de Marc, de Matthieu et de Luc? Comment les disciples de Jésus pouvaient-ils inventer une affaire aussi grave en se servant d'un responsable politique réel pour faire condamner par ce responsable politique réel un personnage fictif? C'est de la folie, mes frères. Nous allons bientôt terminer. Il y a aussi Pline le Jeune. Il a vécu de 61 à 114. Je vais aller vite. Ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été, s'ils invoquaient les dieux selon la formule que je leur dictais et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton image que j'avais fait apporter à cette intention avec les statues des divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. Ceux qui disaient qu'ils étaient chrétiens affirmaient que toute leur faute ou leur erreur s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu. Ça, ce sont les lettres et panégyriques de Trajan. Nous allons retrouver cette phrase de quelqu'un qui est en train de faire un compte rendu à son roi, à son empereur, pour dire qu'il maltraitait ceux qui refusaient de célébrer des divinités païennes. Encore une preuve historique que Jésus a bel et bien existé. Alors, il en reste encore deux. Ça, je ne vais pas lire les commentaires parce que c'est toujours la même chose. Lucien de Samosate, il faut aller vérifier, il a vécu de 125 à 192 après Jésus-Christ. Cels, 2e siècle après Jésus-Christ. Et nous avons enfin le Talmud. Le Talmud, pour ceux qui sont cultivés, c'est un document qui rassemble les traditions et l'interprétation de la loi juive. Et bien, dans le Talmud, qu'est-ce que le Talmud dit? Le Talmud ne met pas en doute la réalité historique de Jésus. Le Talmud dit que Jésus était transgresseur de la loi. C'est même ce que les pharisiens disaient. Donc, le témoignage nous est rendu dans les écrits bibliques. Le Talmud dit que Jésus était transgresseur de la loi, pratiquant de la magie, faisant fi des sciences des sages, des sentences des sages. Le Talmud dit que ses disciples guérissent les malades en son nom. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Talmud. Or, le Talmud a été écrit vers le 2e siècle et son écriture a été achevée vers le 4e siècle. Mes frères, avec toutes ces données scientifiques, je répète encore, pour les chrétiens, on n'a pas besoin de tout ça. Parce que nous savons que Jésus y a vécu. Nous le savons. Et nous savons que l'histoire de Jésus n'a pas commencé avec ce que les théologiens appellent le Nouveau Testament. Nous savons que Jésus a existé avant même le monde. Il a existé. Il est avant toute chose, d'après le témoignage de l'Écriture. Il était le Dieu de toute éternité et qui est maintenant entré dans le temps pour accomplir le dessein de la rédemption qu'il avait arrêté en lui-même depuis avant les temps éternels. Donc nous croyons qu'il a vraiment existé et le témoignage de sa parole nous suffit. Mais comme tous les arguments sont bons pour fragiliser la foi des frères, pour remettre en cause, pour bousculer la foi des frères, nous sommes obligés aussi de faire ce travail. Vous savez, quand Paul est arrivé à Athènes, j'aime beaucoup cet apôtre du Seigneur. C'était vraiment un champion de l'évangile. Il était très stratège dans sa façon de présenter la parole de Dieu. Quand il entrait dans les synagogues, il leur parlait de la loi, il leur parlait des prophètes. Parce qu'il savait qu'il avait en face de lui un public qui était au fait de ces choses, qui connaissait les textes sacrés, mais qui n'avait pas la révélation. Par contre, lorsqu'il est arrivé à Athènes, il savait qu'il était en face des stoïciens, des philosophes, il était à l'aéropage, qui était un grand milieu de savoir. On l'avait appelé à exposer. Et vous allez voir que là, Paul, en fonction de son auditoire, il ne leur a pas parlé de la loi, des psaumes et des prophètes. Il est parti dans la création. Il s'est servi de leur propre culte et sur la base de ces éléments, il leur a présenté le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui disent que c'est un échec. Pour moi, ce n'était pas un échec. Parce que quand il a fini son discours, la Bible dit qu'il y a une partie qui avait cru et qui avait suivi Paul. Donc, notre auditoire ne sera pas toujours fait des gens qui sont simples d'esprit et qui acceptent facilement la parole de Dieu. On sera emmené à parler à des raisonneurs, à des cartésiens,
Et quand on est en face de ce genre de personnes, je pense qu'il est aussi important de leur emmener un peu des éléments concrets qui remettent en cause le mensonge du diable qu'ils ont accepté. Jésus a bel et bien existé. Et aujourd'hui, tous les historiens qui disent que Jésus n'a pas existé sont considérés comme étant moins sérieux parce qu'ils n'ont pas de preuves pour justifier leur thèse. Et d'ailleurs, en archéologie, je l'ai découvert, il y a un principe qui dit l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir au prochain numéro pour parler d'autres sujets brûlants. Shalom.